Claire Lanné, au chapitre judiciaire, l'actualité récente a été marquée par deux faits, on va dire, graves. Une agression à main armée à Koné et un suicide et une mutinerie au camp Est. Que doit-on y voir? Alors écoutez, s'agissant de la mutinerie au camp Est, ces faits font suite directe au suicide qui avait été commis d'un détenu qui avait été placé à l'isolement. Ces faits n'ont strictement rien à voir avec un état de surpopulation ou de suroccupation carcérale. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'enquête est quasiment achevée, que les OPJ de la sécurité publique ont identifié formellement 17 détenus, tous convaincus soit d'avoir commis des violences contre les surveillants ou les forces de l'ordre, ou des dégradations, notamment par incendie. Et dans les jours qui viennent, la semaine prochaine, ces personnes comparaîtront devant le tribunal. S'agissant du vol à main armée qui s'est commis à Koné, ce sont heureusement des faits qui restent rares sur le territoire. On ne connaît pas, en termes de délinquance au territoire, une délinquance mafieuse organisée. Ce sont quand même des faits qui choquent grandement l'opinion publique parce que suffisamment rares pour effectivement Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas retrouvé les auteurs de... Alors, l'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie qui met tous les moyens pour pouvoir formellement identifier les auteurs. Aucune piste n'est laissée au hasard. Pas mal de pistes d'ailleurs sont ouvertes et les investigations se continuent et toujours dans le cadre du flagrant délit. Mais ce fait ne correspond pas, on va dire, au profil de la délinquance qui existe sur le territoire. On a plutôt en Nouvelle-Calédonie une délinquance moyenne et petite, c'est-à-dire essentiellement deux grands facteurs. La délinquance de voie publique, celle qui alimente le plus fort le sentiment d'insécurité, essentiellement des cambriolages, des vols de véhicules, où là, phénomène très inquiétant pour le territoire, on a une implication des mineurs qui est très forte, puisque les mineurs sont quasiment impliqués à hauteur de 50% dans les faits de délinquance de voie publique. Et autres secteurs de délinquance, où là, on est également sur des normes qui sont largement supérieures aux normes nationales, la délinquance routière et les violences intrafamiliales, notamment les violences conjugales. Ce sont les maux de la société calédonienne, selon vous, les principaux? Oui, ce sont les principales délinquances que l'on constate sur le territoire. Et le facteur qui réunit un petit peu ces critères de délinquance, c'est que tous ces faits se commettent dans un contexte de très forte alcoolisation pour ne pas dire massive, associée le plus souvent également à de l'usage de cannabis. Traiter le phénomène des violences conjugales, traiter la délinquance routière, c'est traiter également les conduites addictives. Mais est-ce que la justice est assez sévère en Calédonie ou pas? Alors écoutez, la justice applique la loi telle qu'elle a été votée par le législateur, telle que les peines le prévoient par le Code de procédure pénale, et surtout la justice doit systématiquement apporter la réponse pénale qui correspond non seulement à la gravité des faits, mais également à la personnalité de celui qui les commet. Mais par exemple, est-ce que le fait de l'organisation de la répression de la délinquance ou de la prévention de la délinquance, il y a une vision en Calédonie ou il n'y a pas de vision? Est-ce que c'est cohérent par rapport à d'autres outre-mer ou voire la métropole ou pas? Alors, il y a déjà deux volets que vous évoquez, la répression et la prévention, sachant que ce sont des volets qui sont très intimement liés, puisque même dans les réponses répressives, on fait de la prévention. Quand j'oriente 40% de mes réponses pénales vers les alternatives à la poursuite ou la composition pénale, je fais de la prévention dans la répression, puisque je leur donne une alternative avant de décider de poursuivre. C'est-à-dire, j'essaie d'adjoindre les gens à des obligations de soins, à des médiations pénales, à des obligations quelconques de régulariser, à des sanctions pécuniaires, à des suspensions du permis de conduire, etc. etc. Voilà. Traiter de la délinquance, c'est traiter les deux volets en même temps, la prévention et la répression. Sachant que la prévention, et notamment depuis la loi de 2007, est également entre les mains des élus, notamment des maires. Et nous travaillons beaucoup d'ailleurs en partenariat au sein des contrats locaux de sécurité sur tous ces problèmes de prévention qui ne concernent pas que la justice, bien sûr, mais qui concernent tous les partenaires de sécurité. Ces contrats locaux de sécurité, il y en a 6, il n'y en a pas à Canala, il n'y en a pas à Koné. Vont-ils arriver un jour ou pas? Alors il y a 6 contrats effectivement, enfin il y a 5 contrats locaux de sécurité, puis un contrat intercommunal. Canala, le contrat local devrait voir le jour d'ici le mois de juillet à peu près, et le contrat local de Koné est en train de se mettre en place puisque des audits sont en train d'être réalisés. La volonté du maire de Koné étant de créer un contrat local dans sa commune. Mais est-ce que la présence d'élus dans ces contrats, enfin dans ces structures, est une bonne chose ou bien est-ce qu'il y a... il faudrait peut-être plus de recul de personnalités comme des présidents de province, par exemple, à la place de certains élus? Alors, le contrat local de sécurité, c'est très particulier. Ça existe partout sur le territoire national. C'est présidé par le maire, le haut-commissaire ou le préfet en métropole et le procureur de la République étant tous les deux les vice-présidents. Donc, c'est vraiment aux mains du maire. Ça concerne la délinquance sur la commune. Existe ensuite des
comités provinciaux de prévention de la délinquance. Les 3 provinces en possèdent un, province sud, province nord, province des îles. Celui de la province des îles a été réactivé il y a 2-3 mois à peu près, au mois d'avril, et nous allons de nouveau faire une réunion au mois de juillet. Il est important effectivement que tous les partenaires de sécurité soient autour de la table pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et lutter le mieux possible en faveur des délinquants en fait, pour prévenir leurs actes et protéger les victimes. Justement, on a l'impression en Calédonie qu'on traite plutôt les conséquences et pas assez les causes. Est-ce qu'on a réfléchi là-dessus pour revoir un peu par exemple la transversalité entre les provinces? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose à améliorer? Alors, il est incontestable que les forces de l'ordre, les services répressifs, police, gendarmerie et la justice, on travaille quasi exclusivement sur les conséquences. Un fait est commis, on nous appelle, on apporte une réponse pénale, on essaie d'apporter la réponse pénale la plus adaptée. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut effectivement travailler sur les causes. Je vous disais tout à l'heure que 80% de nos infractions sont commises dans un contexte de forte alcoolisation. Ce qui signifie que l'addiction est un problème de santé publique sur le territoire. Et il faudrait effectivement arriver à pouvoir coordonner un petit peu tout ça. Je vous donne un simple exemple. Quand on traite un phénomène de violence conjugale, un conjoint qui bat son épouse, qui est primo-délinquant, on va favoriser dans un premier temps en réponse pénale une mesure de médiation. Il faut qu'on puisse se voir offrir pour faire une médiation efficace et prévenir la réitération des structures adaptées. Existe en province sud le centre de traitement des violences intrafamiliales qui permet de le faire. Dans le nord et aux îles? En province nord, il n'y a pas de structure équivalente. Alors j'envoie des médiateurs qui font un petit peu le même travail. Dans les îles, je viens d'habiliter, mais c'est tout récent, quelqu'un en tant que médiatrice pénale, mais malgré ce mare UVA, il n'y a rien. Et puis il faut des équipes pluridisciplinaires dont c'est le cœur de métier que de travailler sur les violences conjugales. Donc là, il y a une réflexion à mener par les décideurs. Il faudrait que l'on soit auteur ou victime d'une infraction, que le justiciable, quel qu'il soit sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, puisse se voir offrir en fait la même offre de droit et la même assistance s'il s'agit d'une victime et le même traitement, le même soin ou la même sanction s'il s'agit d'un auteur. Parce que vous comprenez, Claire Lanné, que l'opinion pense, et on l'entend, qu'on n'en fait jamais assez. On a des exemples de reproches. On remet trop vite en liberté les mineurs, les multirécidivistes sont trop vite relâchés. Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce qu'ils s'expriment aujourd'hui, ils ont des vecteurs d'expression, les réseaux sociaux notamment, et donc ils sont en attente. Alors concernant les mineurs, déjà la loi est extrêmement protectrice pour les mineurs, notamment pour les mineurs qui ont moins de 16 ans. Ensuite, le constat sur le territoire, c'est qu'il y a quand même une défaillance incontestable en matière de structure et d'éducateurs en nombre suffisant sur le territoire pour pouvoir traiter cette délinquance. Quand des magistrats, qu'ils soient au parquet ou au siège, notamment je pense au juge des enfants, ordonnent des mesures, il faut que ces mesures soient réelles et qu'elles soient exécutées. Quand j'ordonne des mesures de travail non rémunérés qui correspondent un petit peu à des tiges pour des mineurs dans le cadre d'une composition pénale et que les postes sont vacants depuis plus d'1 an et que ces mesures ne peuvent pas être exécutées, ce n'est pas normal puisque la non-réponse induit la réitération et le sentiment d'impunité, surtout chez les mineurs, est encore plus fort qu'il ne peut l'être sur un majeur. Alors moi je crois que le territoire me semble avoir pris un petit peu quand même conscience et la mesure de ce problème puisque la protection judiciaire de la jeunesse a été rattachée directement donc au président du gouvernement. Donc j'espère que les semaines et les mois qui vont venir vont pouvoir voir arriver sur le territoire quelqu'un qui chapeautera la protection judiciaire de la jeunesse. Ça me paraît extrêmement important. Venons-en aux questions du parquet. Est-ce que les effectifs sont désormais suffisants pour remplir bien vos missions ? Alors, le parquet souffre toujours à l'heure actuelle d'un sous-effectif, notamment le poste de vice-procureur en résidence à Koné n'a toujours pas encore été installé. Toutefois, on a eu énormément d'appels à candidature diffusés par le ministère de la Justice, ce qui signifie en fait que la volonté d'installer ce magistrat, elle est réelle. Je pense que ce magistrat devrait arriver au mieux au mois de septembre de cette année, au pire au mois de janvier de l'année prochaine. Il est incontestable que la présence d'un vice-procureur en résidence à Koné est une nécessité absolue pour le Nord, et notamment pour voir si à terme, la section détachée de Koné ne pourrait pas devenir une juridiction de plein exercice. Alors il y a un mot qui est un peu récurrent en ce moment, c'est calédonisation. Qu'en est-il pour la justice? Est-ce qu'il y a assez d'étudiants qui se présentent au concours de la magistrature ou pas assez selon vous?
Alors, il y en a peu en Calédonie. C'est vrai que les métiers du droit, en tout cas le métier de magistrat, n'attire pas forcément. Alors, ce qu'on peut souligner, c'est que déjà, à l'initiative du premier président de la Cour d'appel, il y a une convention qui a été signée entre la Cour d'appel et l'université, et notamment pour inciter donc nos étudiants à s'orienter vers ce métier qui est extraordinaire. Le directeur de l'École nationale de la magistrature, qui s'est déplacé sur le territoire, offre 3 places à des étudiants en master originaires de la Calédonie pour préparer donc le concours de la magistrature. C'est un concours difficile? C'est un concours national, donc ça fait partie des concours les plus difficiles au niveau national, c'est incontestable. Mais aujourd'hui, il y a 3 places qui sont réservées. C'est la préparation au concours, 3 places à l'IEJ, à l'Institut d'études judiciaires, pour préparer le concours de la magistrature. Et comment voyez-vous une justice qui serait rendue par des personnes ici du pays? Est-ce qu'il y a ou pas, question vraiment candide, de danger à cela ou pas? Écoutez, il n'y a pas plus. C'est un petit peu comme si vous me demandiez est-ce que les Corses devraient rendre la justice en Corse, les Provençaux en province, les Alsaciens en Alsace. Bon, déjà, il n'est pas sûr que les personnes souhaitent ardemment rendre la justice dans leur environnement très proche. Après, je crois qu'il est extrêmement utile et profitable de pouvoir, et c'est aussi le cœur de notre métier, être mobile et pouvoir exercer un petit peu dans d'autres régions pour pouvoir se forger sa propre expérience professionnelle. Alors on a accueilli en Calédonie récemment une mission s'agissant du transfert de la compétence justice. Est-ce que vous avez été associé à cette mission, Claire Lanné? Oui, tout à fait. Enfin, j'ai été entendue effectivement par des missionnaires qui sont déplacés sur le territoire, un petit peu d'ailleurs sur la prévention de la délinquance, sur la répression également, sur comment on pourrait mieux tous ensemble arriver à traiter ces phénomènes particuliers au territoire, et également une restitution qui en a été faite sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, notamment que serait la justice de demain avec une Calédonie qui évoluerait vers plus d'indépendance, moins d'indépendance, etc. On a des modèles, on a des exemples qui pourraient donner des clés de compréhension sur une justice qui pourrait être partagée. Pour l'instant, la justice reste une fonction régalienne de l'État. Voilà. Des exemples de justice partagée, je ne sais pas. Si la Calédonie devait évoluer vers une indépendance totale, on pourrait peut-être se rapprocher d'un système qui existe tel que Monaco ou ailleurs, où il y a des magistrats qui sont nommés en détachement et autres. Mais bon, pour l'instant, ça reste une fonction régalienne de l'État. Alors vous êtes en poste depuis 7 ans, Claire Lanné, à la tête du parquet de première instance. Vous allez quitter vos fonctions de procureur de la République prochainement ou pas? Tout à fait. Les procureurs comme les présidents, c'est-à-dire les chefs de juridiction, sont nommés au siège de la Cour d'appel, détachés pour 7 ans dans les fonctions de chef de juridiction. Donc le 2 septembre prochain, dans peu de temps, dans 2-3 mois, je cesserai mes fonctions de procureur de la République et un nouveau procureur arrivera sur le territoire. Avec le sentiment du devoir accompli, ou il y a des choses que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas eu le temps de faire? Le temps passe très vite. C'est comme je vous l'ai dit, c'est un métier qui est passionnant. L'exercer en Nouvelle-Calédonie a été encore plus passionnant, certainement à l'endroit de par les particularités locales où le plaisir a été le plus intense. Non, on ne termine jamais ce que l'on fait, ce que l'on commence. En tout cas, j'ai tenté au cours de ces 7 années de développer un maximum de panels de réponses pénales qui n'existaient pas et qu'il était absolument indispensable de mettre en œuvre. Vous avez l'impression que la justice est assez pédagogue pour expliquer aux citoyens son fonctionnement, ou qu'il y a une grande méconnaissance de cette question-là? Il y a toujours une méconnaissance de la justice en fait. On essaie de sortir au maximum des juridictions. En tout cas, les magistrats du parquet sortent énormément. Les contrats locaux de sécurité, vous l'avez évoqué. On peut faire également des rencontres avec les maires, etc. Les juges du siège également, les juges des enfants, les juges d'application des peines sont également présents à l'extérieur. Mais c'est vrai que la justice reste toujours quelque chose qui paraît très compliqué vu de l'extérieur. Le pénal, le civil, les gens font difficilement la différence entre les deux. Très souvent, on m'écrit, on s'imagine que je détiens la solution et la clé alors que ça ne relève pas des compétences du procureur de la République. Et les gens en parlent très facilement. Tout à fait. Merci Claire Lanné. On n'a pas évoqué la question de la coexistence des droits coutumiers et communs, mais cela mériterait presque une émission à part entière. Merci encore pour avoir accepté notre invitation. Merci.